Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Père, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
la paix. Je suis enfant de Dieu. Enfants de Dieu, bénédiction à vous. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes très contents, nous sommes enchantés parce que Dieu nous a permis de faire des activités, de respirer, de vivre, d'expérimenter la gloire, les faveurs, les bénédictions, toutes les bonnes choses que Dieu a créées pour nous. Donc, je vous remercie du fait que vous êtes des nôtres et nous sommes encore contents de vous présenter l'instruction prophétique qui vous aide à grandir dans la parole de Dieu, à grandir dans la foi, à comprendre et à apprendre ce que Dieu a pour vous. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile. Des fois, quand on touche les choses de manière charnelle, on les voit très difficiles. Mais avec le Saint-Esprit, toute chose que Dieu nous enseigne doit être facile et nous allons recevoir aussi. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça. J'aimerais aussi remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Encore, ils nous donnent accès à leur plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager le message. Ils sont des semeurs et la parole de Dieu dit que le Seigneur donne de la semence à ceux qui sèment, aux semeurs. Donc, qu'ils reçoivent toujours beaucoup de semences parce que nous connaissons que le Seigneur a fait aussi des plans pour eux pour qu'ils apportent beaucoup de fruits. Donc, tenons-les en prière et aussi que nous soyons aussi des semeurs. Parce que oui, Dieu fait la provision pour ceux qui veulent du pain. Il y a toujours du pain, mais aussi Dieu donne en abondance à ceux qui sèment. Et prions le Seigneur parce que je ne veux pas parler de par moi-même. J'aimerais parler en fonction de ce que lui, il me donne à vous dire. Prions pour lui demander sa direction. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta bonté, ta grâce, pour tes faveurs, Seigneur. Papa, nous sommes en cette place juste pour parler à tes enfants. Et nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Ne laisse pas ce que j'ai dit, ce que ma partie charnelle veut dire, mais que je sois rempli, Seigneur, de ton Saint-Esprit, pour que je puisse parler à tes enfants chéris, pour que je puisse leur apporter tout ce que tu veux que je leur apporte. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu m'as comblé de toute grâce pour que je puisse te représenter dignement. Et c'est ça qui va être passé, Papa. Je te prie, Seigneur, dans le précieux nom de mon Sauveur, Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce mois-ci, nous touchons une série qui est extraordinairement importante. Et quand j'ai dit extraordinairement important, pour vous, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une série qui est vitale. C'est-à-dire, ça touche directement
notre capacité de vivre ou de mourir. Et quand je l'ai dit, c'est pas pour vous mettre dans une position où vous sentez, mais c'est quoi ça? Mais c'est vraiment parce que il y a quelque chose, quand on l'a, on donne autorité à l'ennemi, et j'ai dit autorité, c'est pas autorité en une partie, mais autorité totale à l'ennemi pour qu'il puisse nous faire des choses extrêmes. Et le titre de cette série est « Je n'écouterai pas les peurs ». Je n'écouterai pas les peurs. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit. Donc, nos oreilles doivent être aux aguets pour entendre ce que dit le Seigneur. Mais nous ne devons pas prêter l'oreille à la peur. Ce serait à notre détriment. Donc, à travers cette série, Dieu nous enseigne que nous ne restons pas coincés dans ces peurs. Donc, un enfant de Dieu n'est pas victime de phobie. Nous ne devons pas donner accès à la peur de nous mettre en prison. Donc, celui qui entend les peurs ne peut pas sortir. Donc, il n'y a pas moyen de sortir pour cette personne. Cette personne s'enferme, elle s'emprisonne. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Donc, elle possède la peur ou elle est possédée par la peur. Nous connaissons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu nous a donné un esprit de force. Donc, avec lui, nous ferons toujours des exploits. Mais quand on laisse la peur nous dominer, quand nous donnons nos oreilles à la peur, quand nous possédons la peur ou nous sommes possédés par la peur, nous sommes emprisonnés. Donc, c'est très important pour vous et moi de comprendre ça pour que nous continuions à nous examiner, à demander à Dieu de nous révéler nos peurs pour que, au nom de Jésus, nous puissions les éradiquer dans notre vie et pour que nous puissions vivre vraiment une vie victorieuse comme Dieu l'a placé, comme Dieu le veut, comme Dieu a dans son plan pour nous. Donc, c'est très important. Nous sommes une église qui ne vit pas par les traditions. Nous sommes une église qui ne vit pas par ce que nous entendons. C'est-à-dire quand le monde parle, quand Babylone enseigne, quand Babylone cherche à instaurer la peur, quand Babylone cherche à institutionnaliser la peur, nous ne sommes pas là-dedans. Ok? Nous ne sommes pas une église qui regarde à travers ce que font les autres. C'est-à-dire, nous ne sommes pas guidés par ce que font les autres. Nous vivons d'une culture qui est celle du royaume. Donc, c'est ça que nous avons en tant qu'église. Parce que vous et moi, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que la seule chose sûre dans la vie, la seule chose sûre dans la vie, c'est Christ Jésus. Pour vous et moi, nous ne pouvons pas compter sur autre chose. Rien d'autre peut nous sauver. Le seul salut que nous pouvons compter sur, la seule chose que nous pouvons ancrer notre esprit, notre âme, notre espérance dessus, c'est Christ. C'est Jésus notre Sauveur. Parce qu'il a dit,
je ne te quitterai jamais. Et ceci, même si vous manquez le but, même si tu manques le but, je vais t'approvisionner. Même si tu n'es pas parfait, je fais de la provision pour ceux qui te concernent. C'est ça que le Seigneur Jésus nous dit. C'est ça que le Seigneur Jésus nous enseigne. C'est sur lui seulement que nous pouvons compter. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur. Il a fait des choses et peut continuer. Et il va continuer à faire plus pour nous. Voilà pourquoi notre mentalité, notre connaissance, notre conscience se base sur le fait que Dieu nous emmène de victoire en victoire, de gloire en gloire. Nous pouvons compter sur sa faveur, nous pouvons compter sur sa bénédiction, nous pouvons compter sur son salut. Et même si les choses paraîtraient mal, même si les choses paraîtraient pires, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas céder aux peurs. Nous allons croire que le Seigneur est là pour nous. Et puisqu'il est pour nous, aucune autre chose ne peut aller contre nous. Parce que le Seigneur est là pour nous. Donc, le profit que vous jouissez, c'est que vous avez déjà Dieu en votre faveur. Vous êtes une personne profitable. Vous êtes une personne qui excelle. Vous êtes une personne qui épanouit. Vous êtes une personne qui peut vraiment jouir de la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu est de votre côté. Il est avec vous. Donc, la peur, non. 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 En tant qu'enfant de Dieu, la peur n'est pas pour nous. La peur appartient à une autre entité, mais pas aux enfants de Dieu. Donc, nous prions à ce que Dieu vous donne la capacité de voir ou de cerner ou de discerner les zones d'ombre, vos zones de peur, les sections dans votre vie où la peur règne. Et la peur, c'est comme de la gasoline, quand ça tombe quelque part, ça s'élargit. Donc, la peur dans un aspect va toucher ou va avoir un effet domino sur toute autre chose de votre vie. Donc, il est très important. Très important. Donc, j'ai un thème très spécial pour vous aujourd'hui. Et c'est un message que notre Père Céleste vous apporte, vous envoie, vous donne. Qu'est-ce que le Père a dit? Votre journée est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui est votre journée. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu vous donne. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu vous présente. Aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez recevoir en tant que faveur, bénédiction, grâce de Dieu. Et de par là, il y a bien de questions qu'on peut se poser. Combien d'entre vous qui vivent en pensant à demain? C'est-à-dire, toute votre imagination est focalisée, est focusée sur le lendemain, à ce qui va arriver. Que vais-je faire? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je pourrais établir cette entreprise enfin? Tout cela est l'angoisse de savoir ce qui va se passer. Donc, on a la capacité de vivre le futur sans même voir le futur. On pense ou on vit le futur sans même voir le futur. Où nous allons apprendre dans le passé. C'est-à-dire, nous allons nous focaliser sur le passé. Et quand nous faisons ça, quand nous comprenons que notre passé n'était pas grandiose, nous finirons par être déprimés, amers pour ce qui s'est passé.
pour ce que nous n'avons pas pu réaliser, ou pour ce que même la vie nous a refusé. Donc, toutes ces choses-là vont créer en nous une sorte de désarroi. Nous allons oublier automatiquement les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, parce que notre demain est extrêmement important pour nous. Donc, nous focusons notre vision sur notre demain ou sur le lendemain, où nous pensons beaucoup plus au passé, ce qui s'est passé, ce que nous n'avons pas pu réaliser, ce que la vie nous a refusé, toutes ces circonstances que nous n'avons pas de pouvoir dessus. On oublie le présent. On oublie le cadeau, la grâce d'aujourd'hui. On l'oublie. Donc, ce sujet, votre journée est aujourd'hui. C'est très spécial pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je vais voir avec vous dans 1 Pierre 5, le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Parce que vous et moi, notre conscience doit être basée sur ce que la parole dit, sur ce que le Saint-Esprit nous enseigne au travers de la parole, sur la façon que Dieu nous parle à partir de la parole. Donc, lisons ensemble 1 Pierre 5, le verset 7. Qu'est-ce que ça dit? C'est dans la Bible des semeurs. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, sur Dieu, sur notre Sauveur Jésus-Christ, tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et de par ça, nous allons voir ce que cela veut dire pour nous anxiété. Parce que le monde actuellement, quel que soit l'environnement, quelle que soit la position, quel que soit le métier, quelle que soit la mentalité, le monde connaît aujourd'hui une vie angoissée. Donc, le monde est anxieux. Et qu'est-ce que anxiété veut dire pour nous? C'est un sentiment d'agitation, de nervosité, d'inquiétude, de peur ou de panique. Pourquoi? Pour ce qui est sur le point de se produire ou peut se produire. Donc, ce n'est pas vraiment une réalité. Ce n'est pas vraiment le présent, mais ce qui peut se produire, ce qui va se produire, entre guillemets, ce qui peut se produire. Donc, pour vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, notre jour est aujourd'hui ou votre jour est aujourd'hui, dit le Seigneur. C'est ce que Dieu vous donne. Il vous donne aujourd'hui. Donc, je peux déclarer, je peux recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui est mon jour. Jour de croix pour recevoir ce que j'attendais. Donc, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la magnificence de Dieu, pour comprendre, pour recevoir l'amour de Dieu. Il renouvelle à tous les jours sa compassion, sa bonté envers nous. Il a toujours le plan de nous pardonner, de nous laver de nos péchés, de nous délivrer. Il fait toujours la provision. Donc, aujourd'hui, peut-être que ma santé s'améliore. Donc, je réclame ma santé pour aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a un plan de santé pour moi. Donc, je réclame cette santé. Je réclame l'amélioration de ma santé. Votre jour est aujourd'hui. Donc, c'est avoir une attente que le bien va nous affecter, que le bien va nous arriver. C'est pas seulement je me lève
ok, Seigneur, merci, tu m'as permis de réveiller. Bon, je vais travailler, je vais faire en sorte que je bosse, je travaille dur et tout ça. C'est bien, mais je dois savoir au très fond de moi que quelque chose de bien va m'affecter. Quelque chose de bien va m'arriver. Donc, la bonté de Dieu va se manifester dans ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que nous vivions en équilibre, que nous vivions une vie non déprimée par le passé, une vie qui n'est pas anxieuse face à l'avenir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi le Seigneur est venu mourir pour nous? Est-ce que c'est pour que nous soyons angoissés? Est-ce que c'est pour que nous soyons déprimés? Non, non. Il veut que nous ayons une vie extraordinairement équilibrée en lui. Une vie épanouie. Donc, que nous puissions rester dans la foi pour aujourd'hui. Que nous pouvons comprendre que Dieu proclame, il envoie, il nous donne, il nous remplit de faveur pour aujourd'hui. Il nous a remplis de grâce pour aujourd'hui. Il nous a remplis d'onction pour aujourd'hui. Il nous a remplis de pouvoir pour aujourd'hui. Il nous a donné tout ce que nous aurons besoin pour aujourd'hui. Il s'est donné pour nous pour aujourd'hui. Donc, je dois célébrer ce que je n'ai pas encore. Je dois être reconnaissant pour tout en croyant que aujourd'hui est ma journée. Donc, vous devez être reconnaissant pour tout en croyant qu'aujourd'hui est votre journée. Donc, je dois comprendre que ce qui ne fonctionne pas depuis des années, aujourd'hui, prend une tournure différente. Donc, aujourd'hui, c'est ma journée de victoire. Aujourd'hui, c'est ma journée de révélation. Aujourd'hui, c'est ma journée de rencontre avec la bénédiction que Dieu a pour moi. Car la parole de Dieu dit que je dois voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je dois voir la gloire ou la grâce de l'Éternel sur la terre des vivants. Je dois comprendre et recevoir la compassion de Dieu sur la terre des vivants. Je dois comprendre et je dois recevoir la délivrance de Dieu sur la terre des vivants. Quand? Aujourd'hui. Et le roi David l'a décrit d'une manière extraordinaire dans le psaume 27. Et je vais lire les 3 premiers versets pour vous. Et c'est très important que ça fasse partie de vous-même, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous glorifiez le Seigneur. Parce que sans lui, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de moyen de sortir. Qu'est-ce que le roi David a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Un instant. Dieu est ma forteresse. J'aimerais que vous compreniez ou vous apprenez cela. Dieu est votre forteresse. Qui peut gagner contre Dieu? Qui peut invader cette forteresse? Qui peut avoir une victoire, même une virgule de victoire sur cette forteresse? Qui peut? Il continue à dire que des méchants s'avancent contre moi. Voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs,
qui perdent leurs pieds et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Et l'homme de Dieu, quand les Syriens l'attaquaient, son serviteur Géasi ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais il était plein d'assurance. Pourquoi? Parce que l'armée des cieux était là pour le défendre. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à vivre une vie comme l'ange de Dieu a dit à Gédéon, vaillant guerrier. Une vie vraiment fortifiée, une vie forte, une vie qu'on vit avec bravoure, sans crainte, sans peur. Pourquoi? Parce que Dieu est notre forteresse. Il est notre lumière. Ok? C'est lui qui nous sauve. Il nous délivre contre nos oppresseurs, contre les ennemis des enfants de Dieu, contre le méchant, contre les méchants. C'est Dieu qui nous protège. C'est très important pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ces paroles-là doivent faire partie de votre ADN spirituel. Ce n'est pas seulement une connaissance, mais c'est une partie de notre vie. C'est notre vie. Donc, quelle est votre situation aujourd'hui? Une maladie? Une situation financière? Un problème familial? Une situation ministérielle? Une situation relationnelle? Commencez à célébrer votre victoire, enfant de Dieu. Dieu veut que nous commencions à profiter aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui même. Dieu veut que nous commencions à profiter. Donc, puissions-nous vivre chaque jour dans la joie, le bonheur, en mettant toute notre inquiétude sur le Seigneur. Je viens de vous lire dans 1 Pierre 5, le verset 7, Dieu nous demande de décharger sur lui tous nos soucis, tous vos soucis. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. C'est sa responsabilité. Il ne donne cette responsabilité à personne. Avant qu'il a créé l'homme, qu'il a conçu, qu'il a fait l'homme, il a déjà planifié tout pour l'homme. Un environnement, de la nourriture, toutes les matières premières, tous les métaux précieux, toutes choses qu'on voit, tout notre environnement était déjà planifié pour nous, pour que nous puissions vivre. C'était parfaitement élaboré. Donc, lui, il veut que nos soucis, s'il y a quelque chose que nous devons lui donner, c'est juste lui donner nos soucis. Décharger sur lui tous nos soucis. Et ça va lui permettre de prendre soin de nous. Et je dois vous dire que quand nous mettons toute inquiétude, toutes nos inquiétudes sur le Seigneur, nous nous libérons. Que nous puissions donner tous nos soucis, en toute liberté. Que rien ne nous empêche à donner à Dieu, à lui donner tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd pour nous, tout ce qui nous oppresse, tout ce que nous ne pouvons pas porter, tous nos fardeaux, tout que nous donnons à Dieu, tout. Il y a beaucoup d'anxiété pour l'avenir. Ce qui se passe demain avec mes enfants, que devrais-je faire? Que deviendrai-je?
Mais je dois comprendre, vous devez comprendre qu'aujourd'hui est votre jour. Pourquoi? Jésus-Christ a payé pour votre liberté et pour votre paix. On ne peut pas rentrer au ciel pour dire, Seigneur, mais où étiez-vous? J'étais enchaîné, j'étais perturbé, j'étais anxieux, j'avais pas de paix. Le Seigneur va vous dire, j'ai payé le prix pour ça. J'ai payé le prix pour que vous puissiez vivre dans la liberté totale et parfaite. Je vous ai donné ma paix. Je ne vous ai pas légué la paix que le monde donne. Une paix fictive. Une paix mensongère. Une paix qui induit en erreur. Mais je vous ai donné ma paix. La paix parfaite. Donc, c'est très important. Quand nous ne sommes pas libres, quand nous ne donnons pas à Dieu, quand nous ne lâchons pas, quand nous ne laissons pas à Dieu de prendre nos soucis, qu'est-ce qui arrive? Nous devons frustrer, dessus, abattus, amers, colériques, sauvages, brutales. C'est notre cas quand nous ne sommes pas libres. Pourquoi? Nous ne connaissons pas les détails de la vie. Nous pouvons vivre la vie, mais les détails de la vie, nous ne les connaissons pas. Dieu vous dit de faire confiance qu'à moi. Donc, mettez votre confiance en lui seul. Pourquoi? Parce qu'il se soucie de vous. Il dit que je me suis soucié de vous. Donc, nous voyons combien il est important de croire, d'avoir la foi pour aujourd'hui, de comprendre que Seigneur, merci parce que je sais que tu as fait une provision ou tu as fait la provision pour aujourd'hui, pour moi. Merci, Papa. Il y a des gens qui ont la foi que demain arrivera. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit de croire pour aujourd'hui. Vous devez croire pour aujourd'hui. Ce que nous pouvons constater ou nous pouvons voir, c'est que une personne est frustrée en se comparant. Lorsque votre attention se porte sur ce qu'une autre personne accomplit, à ce qu'une autre personne fait, lorsque vous regardez à l'extérieur, donc votre vision est fixée sur la chair et le sang. En d'autres mots, vous voyez de manière horizontale, vous avez une vision bornée. Donc, vous êtes une personne qui se prépare ou qui vit une vie de frustration. Mais Dieu veut que vous regardez à l'intérieur, vers l'intérieur. Dieu veut que vous voyez en vous-même. Et c'est le but de Dieu pour vous. Et lorsque vous vous concentrez sur cela, vous ne provoquez pas la frustration. Vous ne provoquez pas la colère, la tristesse, fureur. Vous ne provoquez pas de coups. Vous ne provoquez pas d'envie malsaine. Et vous pouvez dire comme David dans le psaume 118, le verset 24, et je le mets pour vous, le psaume 118, le verset 24, qu'est-ce que ça dit? C'est la journée que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Exultons d'allégresse. Donc, c'est la journée que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous nous délecterons de ce jour-là. C'est important, enfant de Dieu. Le Seigneur veut que nous vivons un plaisir qui n'est pas ordinaire,
qui n'est pas charnel, qui n'est pas de ce monde. Une loisir qui va nous donner pas mal de regrets, peut-être 1 minute, 1 seconde après qu'on le reçoit. Mais il veut que notre jouissance soit parfaite, complète en lui. Parce que c'est lui vraiment qui connaît ce qui est mieux pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui va nous aider à réjouir ou à vivre la vie abondamment? Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, ça arrive. Aujourd'hui, Dieu le fait. Donc, je peux compter, je peux me réjouir, je peux exalter l'Éternel pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Dieu forme notre caractère à travers ce que nous vivons. Au cas où nous expérimentons. Donc, ces positions difficiles nous aident à accomplir le but en nous. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Donc, Dieu veut que nous grandissons. Grandissons avec force. Avec une personnalité qui est typique de lui. Qui vient directement de Dieu. Pas une mentalité défaitiste, pas une capacité de mal dire, pas une capacité de faire le mal, pas une capacité de vivre ou de produire ou de manufacturer la peur, mais de vivre la vie qu'il a fait pour nous, qu'il a préparé pour nous en toute liberté. Donc, vous et moi, nous devons être conscients de cela. Il y a une chose très importante que nous devons comprendre et recevoir. Qu'est-ce que c'est? Dieu a pour chaque jour ce qui nous appartient. Je vais répéter. Dieu a pour chaque jour ce qui nous appartient. Donc, ce que lui, il a préparé avant la fondation de la terre pour nous, il a pour que nous puissions jouir chaque jour. Donc, il a fait un plan de provision. En quoi? En notre faveur pour chaque jour. Dieu l'a fait. Et le Seigneur nous l'a enseigné dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 11. Il nous a enseigné pour que nous puissions prier. Comment? Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et dans certaines traductions, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc, il y a du pain de tous les jours. Et c'est notre pain. Notre pain. Le pain que tu as pour nous, papa. Donne-nous. Donc, je célèbre aujourd'hui parce que Dieu a une vie abondante pour moi. Dieu a une vie abondante pour vous. Nous ne connaîtrons pas toutes les bonnes choses qu'il a mis à côté, qu'il a planifiées, qu'il a fait en termes de provision pour nous. C'est beaucoup plus que notre imagination. Exemple, il y a beaucoup plus d'air qu'une seule personne peut respirer. Le monde entier est en train de respirer maintenant de l'air, mais il n'en manque pas. Peut-être on ne pourrait pas avoir la capacité de respirer, mais on respire. Si nous, en tant qu'humains, nous ne maganons pas, alors on ne détruit pas l'air, donc il y en a beaucoup en abondance. De même, il y a de l'eau en abondance, bien qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, mais l'eau est en abondance. Dans notre connaissance, peut-être il y a des endroits où il n'y a pas de nourriture, mais nous connaissons que Dieu a fait de la provision pour que la nourriture, tout le monde puisse en trouver. Donc, c'est votre journée pour jeter, pour laisser tomber toutes vos inquiétudes sur le Seigneur. Cela vous mettra en liberté.
Dieu veut que vous soyez libre. Dieu veut que vous soyez libre. Dieu est l'auteur de la liberté et il a donné la liberté à ses enfants. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de ce que Dieu nous donne. Ça fait partie de notre patrimoine en tant qu'enfant de Dieu. Regardez. Parce que nous ne savons pas quoi faire demain. Même si on planifie demain, même si on dit, ok, je vais faire ça à telle heure, je vais faire ça, on fait une sorte de chronométrage du lendemain. Mais on ne sait pas vraiment. Donc, c'est une probabilité. Ça peut se passer. Il se pourrait bien. N'importe quelle chose pourrait nous arrêter. Mais Dieu nous demande de célébrer aujourd'hui. De célébrer le temps présent. De célébrer le cadeau qu'il nous a donné. De célébrer sa perfection pour aujourd'hui. Il veut que vous soyez heureux aujourd'hui. Donc, recevez votre pain quotidien. Notre pain quotidien. Dites à Dieu, qu'avez-vous pour moi pour aujourd'hui? Seigneur, qu'avez-vous mis de côté pour moi pour aujourd'hui? Seigneur, je veux savoir, enseigne-moi, montre-moi ce que tu as pour moi pour aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'achète? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Parce que des fois, si notre main est remplie, Dieu veut que nous donnions quelque chose pour que nous puissions recevoir ce que lui, il a pour nous. Qu'est-ce que tu veux que je donne, papa? C'est triste de voir les gens de nos jours que la seule chose qu'ils ont, écoutez bien, la seule chose que la majorité du monde possède, c'est la fatigue et le travail. La seule chose que la majorité du monde possède, c'est la fatigue et le travail. Ils ont, mais ne jouissent pas. Parce qu'ils sont dans l'anxiété. Le monde vit dans l'anxiété. Et si je le perds? C'est une question tout le temps qu'il se pose. C'est la raison pour laquelle une personne qui se sent, qui est riche, ne sera jamais satisfaite de sa richesse. Parce que, et si je perds une partie de ma richesse? Donc, je dois empiler, je dois augmenter. Il n'y a rien de mal, mais le plus souvent, c'est basé sur une mentalité d'anxiété. Et s'il est volé? Donc, si on prend de moi ce que je possède, si on me vole tout, mais Dieu vous dit d'oser déclarer. Il vous dit d'oser. Osez de déclarer. Osez et déclarer. Osez de croire. Osez. Que c'est votre jour et de profiter de ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a légué pour tous les jours. Sa bénédiction, sa présence, sa grâce. Toute chose qui vient avec Dieu. Peut-être que dans votre anxiété, vous voyez ou vous pensez seulement que cela n'arrivera jamais. C'est-à-dire, vous devenez une personne absolument négative. Vous ne pouvez voir aucune lumière au bout du tunnel. Rien, il n'y a pas de lumière, tout est noir. Vous dites que vos enfants ne changeront jamais.
que vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous dire, ou Dieu vous dit qu'aujourd'hui est votre jour. Maintenant, ce moment, l'instant est ce que lui, il te donne. Il vous donne. Donc, choisissez de croire que Dieu travaille. Dieu travaille pour vous. Acceptez que Dieu travaille en votre faveur. Et célébrez. Appréciez. Réjouissez-vous. Même si vous ne voyez pas ce qui se passe. Recevez que, ou reconnaissez que toute chose travaille pour votre bien. Que toute chose travaille pour votre bien. Que toute chose travaille pour votre bien. Pourquoi? Parce que vous aimez Dieu. Vous aimez le Seigneur Jésus. Et vous êtes aimé par Dieu. Donc, tout travaille en votre faveur, pour votre bien. Aujourd'hui, je déclare par le pouvoir de la parole qu'il n'y a plus d'anxiété, qu'il n'y a plus d'inquiétude, qu'il n'y a plus d'angoisse, de tristesse pour votre matinée. Donc, que votre matinée soit glorieuse, que votre matinée soit joyeuse, que votre matinée soit remplie de lumière, remplie de gaieté. Pourquoi? Parce que vous avez déchargé vos soucis sur le Seigneur. Vous êtes remplis de sa brillance. Vous êtes remplis de sa gloire. Et vous connaissez que si Dieu est pour vous, rien ne peut être contre vous et que vous avez déjà la victoire. Vous êtes plus que victorieux dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de jeter toutes mes inquiétudes sur le Seigneur. Je vous commande de le faire aussi. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, je vais voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'onction de Dieu est pour moi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me remplit. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir qui vient de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a renouvelé ses promesses envers moi. Aujourd'hui, l'amour de Dieu se manifeste expressément pour moi. Aujourd'hui, les gens qui m'entourent vont voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais célébrer les faveurs de Dieu pour ma vie. La faveur de Dieu est pour aujourd'hui. La grâce de Dieu est pour aujourd'hui. La bénédiction de Dieu est pour aujourd'hui. L'onction de Dieu est pour aujourd'hui. L'assurance de Dieu est pour aujourd'hui. La guérison que Dieu donne est pour aujourd'hui. La manifestation du salut qui vient de Dieu est pour aujourd'hui. La paix que seulement Dieu donne est pour aujourd'hui. Les bénédictions de Dieu sont pour aujourd'hui. Mais qu'attendez-vous? Est-ce que vous allez vivre comme une personne qui est sans père? Est-ce que vous allez vivre comme une personne qui est orphelin? Et quand je parle d'orphelin, une personne qui n'a pas Dieu. Parce que Dieu est le père des orphelins. Est-ce que vous êtes un orphelin sur le plan financier? Est-ce que vous êtes un orphelin dans votre famille? Est-ce que vous êtes un orphelin même dans votre société? Est-ce que vous vous sentez délaissé par votre entourage? Ce n'est pas une raison d'être anxieux. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père des orphelins. Dieu il fait la provision. Dieu produit toujours des choses extraordinaires pour ses enfants. Nous devons lui demander notre pain quotidien. Le pain qu'il a
préservé, conservé, planifié pour nous avant la fondation du monde. Mais j'ai cette question pour vous. J'ai cette question pour vous. Voulez-vous vraiment votre pain quotidien? Voulez-vous vraiment ce que Dieu a pour vous? Voulez-vous vraiment voir la manifestation de Dieu pour vous? Éradiquez la peur de votre vie. Éradiquez l'esprit que Dieu ne donne pas à ses enfants de votre vie. Réjouissez-vous parce que Dieu est de votre côté. Et pour celui qui a la peur, pour celui qui inflige la peur sur les enfants de Dieu, vous devez être un instrument d'effroi pour lui. Parce que la gloire de Dieu qui se manifeste en vous permet à ce que l'ennemi, quand il vous voit, le diable, quand il vous voit, il doit être en déroute. Parce que la lumière glorieuse de Dieu va le frapper d'une manière extrême. Donc c'est lui qui doit avoir peur, mais pas vous en tant qu'enfant de Dieu. N'oubliez pas que le message de Dieu est pour vous former, pour vous façonner, pour que au jour le jour, vous vivez de gloire en gloire. Que vous soyez épanouis, que vous voyez la manifestation de Dieu dans votre vie. Voilà l'instruction prophétique pour aujourd'hui. Aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu vous donne en tant que présent, comme cadeau. Aujourd'hui, Dieu est là pour vous. Agissez votre foi. Recevez ce que Dieu vous donne. Communiquez avec lui. Et il va faire de vous, il va faire de votre vie une vie que le monde va dire une vie miraculeuse. Pour vous, vous connaissez déjà ce que Dieu a pour vous en termes de provision, quelle que soit la chose. D'ailleurs, il vous permettra de les voir par la foi. Donc, cette chose va grandir en vous parce que c'est Dieu qui vous donne la capacité de voir cette chose en vous. C'est la raison pour laquelle il vous demande de retourner ou de voir à l'intérieur de vous, mais qui habite à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez voir à l'intérieur? Dieu lui-même, le Seigneur Jésus. Parce que vous lui aviez donné votre cœur et il habite en votre cœur, donc vous allez ressourcer, vous allez prendre ce que lui, il a pour vous. Il parle en vous, il planifie en vous, il vous donne les révélations pour que vous vivez une vie glorieuse. Donc, réjouissez-vous, enfants de Dieu. Vivez la vie d'une manière extraordinaire, dans l'extravagance de Dieu pour vous. C'est le message pour vous aujourd'hui. Donc, plus de peur, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de malaise, plus de douleur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu est pour vous. Comme vous êtes à lui, il vous appartient et vous lui appartenez. Je bénis votre vie. Et je sais que ce message est un message de délivrance pour vous. Un message qui va vous aider à grandir dans la foi. Un message qui va vous aider à voir comme Jésus l'avait fait pour Bartimée, pour les autres aveugles. Ce message vous permet de voir pour que vous pouvez sortir du marasme, de la peur de ce monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Écoutez, réécoutez ce message parce que ça va vous bénir. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain avec ce même message, un programme fait pour vous parce que Dieu vous appelle à gouverner. Au nom de Jésus. Soyez bénis. À la prochaine.